Cette vidéo vous est présentée par Univers Ludo. Rendons les jeux accessibles à tous. Vous pouvez visiter leur boutique au www.universludo.ca. Bonjour, bienvenue dans la zone de jeux de société. Salut les gamers! Aujourd'hui, quatrième épisode du Blitz ludique. Donc, on va vous faire notre critique du jeu qu'on vous a montré toute la semaine. On vous a montré un déballage, on vous a montré la vidéo des règles, on vous a montré une session de jeu où Martin a encore échoué à me battre. Oui, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'était notre deuxième reshoot du jeu parce que on l'avait déjà fait une fois puis on s'est rendu compte que le son était pas bon et là on leur fait la session de jeu et ça c'était le même résultat mais plus serré par contre. Ouais, ça on va en reparler tantôt. Ouais, effectivement, plus serré. Comment le jeu est balancé. Donc on parle de la critique de Wasteland Express. On va commencer avec les points positifs. Moi je pense qu'une des forces du jeu va dans son matériel. Donc on a du matériel d'une excellente qualité. On a des figurines, on a des dés, on a des cartes, on a plein d'affaires. On a des gros plateaux pour les joueurs. On a des inserts de malades. Vraiment. Donc, honnêtement, juste les inserts, ça vaudrait comme 40-50$ dans un jeu où on achèterait comme ça à part. Oui. Donc là, ils sont inclus dans le jeu pour environ 80$. T'as le jeu, t'as tous les inserts à l'intérieur. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils sont pas juste inclus dans le jeu, c'est qu'ils font partie du jeu. C'est pas juste pour ranger nos jetons, c'est on les utilise physiquement. Ça comme ce que tu tiens dans les mains, le Mod Shop. Oui. C'est vraiment, t'as les prix qui sont inscrits dessus. T'as pas besoin de rien enlever. Fait que c'est vraiment très fonctionnel. Puis c'est vraiment très très cool. Fait que tu mets ça sur la table, tu fais juste l'ouvrir. Puis pendant la partie, on pige dedans. Il y a même des informations qui sont inscrites sur les contours. Fait que ça, c'est vraiment fou qu'il ait fait ça comme ça. Oui. L'autre chose que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est le thème. Donc le thème, un petit peu un monde post-apocalyptique. Ça nous fait penser un peu à Mad Max ou au jeu vidéo Borderlands. Donc on le reconnaît aussi dans le graphisme. Donc cette thématique-là, je pense qu'on la sent bien dans le jeu. C'est un jeu en fait de gestion de ressources, un jeu de pick up and deliver, donc on va aller faire des contrats, chercher des ressources, on va aller attaquer des raiders. Donc je pense que la thématique est bien faite. La compagnie a même fait beaucoup d'historique sur son univers dans son livret de règles. Oui, c'est vrai. Si vous voulez vraiment vous investir dans l'histoire, là, c'est ce qu'on n'a pas fait nous autres dans notre session de jeu parce que ça aurait pris trop de temps, mais il y a vraiment, à la fin du livret, il y a vraiment une histoire de chacune des factions qu'il y a dans le jeu. Donc tout bien expliqué et sur chacune des cartes d'événements. Puis je pense aussi dans toutes les cartes, là, même les cartes où on a des missions à faire, toute l'histoire est bien présentée. Si vous voulez vraiment vous investir dans ce monde-là, c'est super bien fait, c'est bien écrit, puis c'est bien présenté. Autre chose, c'est que ça a l'air d'un gros jeu, ça a l'air d'un gros jeu compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Donc le jeu est très simple, les règles sont relativement simples à comprendre. Le plateau de jeu des joueurs est un excellent aide-mémoire à ce que tu peux faire dans ton tour. Donc tu vois toutes les actions qui sont dans le fond sur ton dashboard. C'est comme le tableau de bord de ton camion en fait. Là. Fait que tu peux voir qu'est-ce que tu peux faire, quelle action tu peux faire tel nombre de fois, avec tes petites roulettes que tu places, que tu déplaces. Fait que ça c'est vraiment bien fait aussi. Facile à comprendre. L'iconographie quand même bien représentée. L'utilisation des petites flèches qu'il y a sur le plateau de joueurs pour nous dire on fait un mouvement, puis on peut faire d'autres types d'actions, le nombre d'actions que tu peux faire de chacun. Ça, c'est super bien fait aussi. Puis effectivement, la complexité, elle n'est pas nécessairement dans les règles. Non, vraiment pas. Puis le jeu, les tours de jeu sont très fluides, c'est très rapide. On fait une action, l'autre joueur fait une action, l'autre joueur fait une action. Donc ça revient rapidement à nous. Puis c'est un jeu où on doit faire des objectifs, que ce soit les objectifs communs ou les objectifs qu'on a cachés dans nos cartes. Puis dans le fond, on peut se fixer des objectifs à court terme. Ok, ben là, je me concentre sur cette mission-là, je vais aller chercher telle ressource pour aller la livrer à telle place parce que ça fait progresser ma mission, ou je vais aller combattre à tel endroit pour faire progresser ma mission, etc. Fait que tu peux faire un plan à court, moyen terme. Fait que c'est quand même facile de bien se positionner. Mais autant c'est facile de bien se positionner, autant c'est facile de se perdre aussi parce que il y a beaucoup de stratégies. Puis moi, je pense que c'est là-dedans que j'ai de la misère dans des jeux comme ça. C'est d'en choisir une. Comme là, dans la partie que j'ai jouée, j'avais déjà pas mal pris ma stratégie de faire les 3 cartes qui étaient ceux qui étaient dévoilés dès le début de la partie. Mais il y a tellement de choses à faire que
je me suis pas assez bien préparé pour me battre contre le dernier méchant. Fait que c'est facile de se perdre aussi, de dire j'ai une carte dans mes mains, je préfère celle-là, faut que j'aille chercher telle ressource. Fait qu'il faut vraiment bien organiser sa stratégie dès le début de la partie. Et c'est ce que ce jeu-là permet, c'est qu'il y a plusieurs stratégies à la victoire. Oui, parce qu'on peut aller chercher des cartes en cours de partie qui vont avoir eux autres, quelques-unes des cartes ont des objectifs prioritaires. Oui. Puis quand on en a dans nos mains, bien, on peut orienter notre stratégie autour, de dire OK, souvent c'est des missions qui sont à progression. Donc on peut les faire tranquillement au fur et à mesure que la partie avance, tout en faisant un autre objectif commun en même temps. Donc d'agencer les missions, des missions qui collent mieux ensemble aussi, ça va être plus facile à accomplir. Parce que de faire les 3 objectifs communs, c'est pas toujours évident aussi. Non, dans l'ensemble, c'est un jeu qui a été bien pensé, qui a été bien réfléchi. Il y a un petit plateau d'offres et de demandes qui me fait penser un petit peu à Clans of Caledonia, maintenant qu'on y a joué. Et ça c'est très cool, ça, cet aspect-là d'avoir le prix, la valeur de certaines des ressources changées pendant la partie. Puis ça change des fois notre stratégie. En général, c'est un jeu qui est très bien pensé dans sa mécanique, dans ses mécanismes. Mais à ce niveau-là, il est vraiment, je pense, c'est un bon jeu, c'est un bon design, c'est une bonne façon de jouer ce type de jeu-là. Oui, pour les points peut-être un peu négatifs qu'on a trouvé du jeu. Premièrement, moi je veux dire que les jeux de course, je suis pas nécessairement le plus grand fan. Oui, parce que c'est un jeu de course, on s'entend. Là. La partie qu'on vous a présentée, c'est une partie qui était serrée. Ça dépend une de nos meilleures parties à deux, justement. Oui. Où on a quasiment les deux fini en même temps nos 3 missions, puis n'importe qui aurait pu gagner entre nous deux. L'autre partie qu'on avait jouée avant, là, que celle que le son était mauvais, c'est une partie où j'ai totalement clenché Martin. Puis dans le fond, à moitié de la partie, il savait qu'il pouvait pas me rattraper. J'avais 2 objectifs communs de fait, il n'y en avait aucun. Fait que tu sais... Malgré que c'est à peu près un petit peu ce qui s'est passé dans cette partie-ci. J'en avais 2 puis t'en avais pas encore réussi. Ben, non, t'en avais un. Non, c'est vrai, c'est ouais, ok. Mais on s'est suivi pas mal plus dans cette partie. Mais c'est vrai que celle-ci était serrée. Puis c'est toujours ça un petit peu avec les jeux de course. C'est que, surtout à 2. Je pense qu'à 4, ça peut être. Malgré qu'à 4, le dernier peut se sentir seul longtemps, c'est qu'il y en a un quand il prend les devants, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est terminé. C'est le genre de jeu qu'on peut dire, garde, c'est correct, on va arrêter. T'as gagné, c'est sûr, je peux pas te rattraper. Ouais. Ça, c'est le côté un peu négatif de ces types de jeux de course-là. Mais un jeu de course, ça va quand c'est pas long. Celui-là, il peut quand même durer assez longtemps, là, je trouve, notre partie qu'on vient de faire. Fait que des fois, ça peut être plate un peu pour... Ouais, l'autre affaire, c'est que, bon, vous avez vu, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de stock. Le setup est très long. C'est très long, puis c'est drôle parce qu'il y a quand même des inserts. Une chance. C'est ça, il y a des inserts, puis vraiment, c'est long à placer parce que tout est... C'est un autre côté positif du jeu, c'est que tout est aléatoire. Donc, les tuiles sont placées de façon aléatoire, les villes sont placées de façon aléatoire, la demande, les ressources, tout est placé aléatoire, mais c'est long à placer. C'est très, très long avant de commencer à jouer et c'est très long aussi à ranger. Ouais. Fait qu'il faut avoir ça en tête quand on commence. Donc, merci pour les inserts et une chance parce que là, ça aurait été comme... Ça aurait été trop long pour rien. Ouais, c'est ça. L'autre chose, on dirait que la variété des cartes, on dirait qu'il en manque un peu. Tu sais, le paquet de cartes Raiders, souvent, on va le passer plus qu'une fois dans la partie. Oui. Les Raiders, c'est juste des chiffres. Ils n'ont pas des petites habiletés, des petites affaires qui pourraient nous surprendre ou quoi que ce soit. T'sais. Il aurait peut-être pu rajouter des petits pouvoirs. Parce qu'en tout et pour tout, il y en a quand même beaucoup de cartes, mais il y a différentes factions. Ce qui fait que, oui, on peut passer à travers vite. Puis c'est pas juste ça, c'est si vous rejouez souvent, c'est sûr qu'ils vont revenir. La variété va finir par s'estomper, je pense, après quelques parties, parce que il n'y en a pas tant que ça, des cartes différentes. Puis, bon, c'est ça. C'est un côté négatif. Probablement avec le temps, sûr que si vous pensez jouer juste une fois, c'est pas super, mais si vous pensez le garder très longtemps, ça peut peut-être avoir un aspect négatif. Ça peut être un aspect négatif. Pas mal ça, je pense. Ouais, oui, moi, moi, je te dirais que dans l'ensemble, j'ai bien aimé, j'apprécie ce jeu-là, mais il me donne pas de petits papillons. J'ai pas de petits papillons à l'intérieur de moi, mais j'ai eu plus de fun là à jouer cette deuxième partie là filmée qu'on a faite avec David que la première fois. Puis on dirait que ma vision du jeu a changé un petit peu par rapport à ça, parce que la dernière partie,
j'avais vraiment été Ça a été à sens unique, là. solidement. Puis là, ben, c'est ça le côté négatif de ces types de jeux-là. Puis c'est la même chose qu'on a fait avec Rayas of the Granges. Ah oui. Quand Martin Montreuil, on savait qu'il allait gagner. À moitié de la game, c'est qu'à un moment donné, ces jeux-là, tu peux avoir des... Comme moi, si je réussissais mon dernier lancer de dés, c'était égal. Mais il y a des fois... Fait que des fois, ça peut être super intense. Comme là, ça a été le fun, ça a été cool. On s'est talonné toute la partie. Mais d'un autre côté, sinon, ça peut être ça peut être le contraire. Puis tu sais que quelqu'un va gagner. Et l'autre affaire que je viens de me souvenir, parce que des fois, je suis vieux, hein, j'oublie des choses. À deux... Ouais. Il manque un petit peu d'interaction. Comme là, dans notre partie, on n'a eu aucune ambush. On n'a pas fait d'embuscade. On n'a pas réussi à amener un raider sur un autre personnage pour qu'il soit obligé de se battre. Puis, je trouve qu'il manque un petit peu d'interaction. On s'empêche même pas de bouger. Parce que tu peux pas trop bloquer. Tu sais, à part mettre un ambush, tu peux pas tant bloquer et ralentir l'autre. Même si t'es dans une ville, je peux aller dans la ville pareil. Ouais. Puis, fait que, je trouve que c'est un jeu qui manque d'interaction entre les joueurs. On peut pas vraiment Puis même les missions, là. Les missions, il y a de la place pour tout le monde. Bon, oui, ça m'a coûté 5 scraps de plus pour faire la mission. Mais j'avais quand même de la place. Le boss, en théorie, tu dis le boss, il se fait battre une fois, ça devrait être fini. Mais on peut tous le battre. C'est comme s'il revient à la vie après ça. Fait qu'il y a comme des petites affaires comme ça que ça aurait pu être peut-être un petit peu mieux ficelé. Puis moi, j'ai trouvé que les cartes de mission qu'on pioche au début de la partie, là, si un joueur commence avec une mission qui est comme prioritaire dans ses mains, ben tout de suite, il élabore sa stratégie autour de ça pour la faire en même temps. Fait que ça donne un gros avantage versus un joueur qui en a pas reçu en début de partie. C'est sûr qu'on peut aller en piger d'autres pendant la partie, mais des fois, ça peut prendre plusieurs actions avant qu'on puisse en trouver une qui va fitter aussi avec ce qu'on veut faire. Oui. Fait que je pense que cette petite affaire-là aléatoire va peut-être laisser plus de chance à certains joueurs. Fait qu'il faudrait quasiment que chaque joueur commence avec une mission cachée prioritaire dans ses mains pour que tout le monde soit au même niveau. Puis toi, t'as-tu commencé la partie? J'en avais pas. Quand j'étais allé en chercher, là, je l'ai eu, mais je l'avais pas eu. Moi, j'en avais une, dès le début de la partie, mais c'est pas moi qui ai gagné. Pareil. Mais c'est vrai que la dernière partie, ça avait été... Ben, vois-tu, ça, c'est une affaire que j'ai pas. Il aurait fallu que je focus là-dessus. Je l'ai pas faite. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut jouer beaucoup. C'est ça, t'avais déjà fait 2 objectifs communs, puis t'aurais pu faire ta carte cachée comme 3e au lieu d'aller t'acharner sur le boss. Effectivement, ça aurait été plus simple. Quand même assez difficile, ça prend quand même beaucoup de gunners, tu fais le badge. Je pense être chanceux. Aussi. Fait qu'on y va-tu pour la note? Si t'avais une note à y donner? Moi, je donnerais peut-être un B-. Donc c'est un jeu qui est un bon jeu, qui a du bon matériel, des mécaniques qui sont le fun, qui sont le simple. Un bon jeu de pick-up and deliver. Mais il y a les petits côtés négatifs d'un jeu de course que des fois quelqu'un prend l'avance et que ça devient un petit peu difficile à rattraper. Là. Ouais, moi je donnerais un C+. Puis la seule raison pourquoi je le fais baisser un petit peu, je pense à peu près la même chose que David, c'est que moi le thème vient moins me chercher. Moi je suis moins un amateur de ce type de thème de Wasteland là. Mais dans les types de Wasteland que j'ai vus, c'est quand même un des excellents. Puis il y a l'aspect, je pense, du manque d'interaction entre les joueurs qui fait en sorte que à 2 joueurs, parce que souvent moi je veux jouer à 2, là, à 2 joueurs ça peut devenir fait que c'est pas c'est un jeu qui se joue quand même bien à 2 là, mais sachez que je pense qu'il va être beaucoup plus plaisant à 3, à 4, mais ça reste quand même un bon jeu. Puis tu sais, dans les C+, je dis tout le temps à mes élèves, C+, c'est correct là, je veux dire, c'est une réussite, c'est juste ça sera pas le style de jeu qui je pense va rester longtemps dans ma collection, mais c'est un jeu qui a quand même une très bonne qui a une bonne durée de vie et qui est le fun à jouer quand on s'installe. J'ai eu du fun, en tout cas. Ouais. Voilà, ça conclut notre premier Blitz ludique. On voudrait remercier Univers Ludo de nous avoir aidé à faire notre premier Blitz ludique. Alors, ils nous ont gracieusement offert à chacun une copie de la boîte qu'on puisse l'étudier, le décortiquer et vous le présenter. Fait qu'allez faire un petit tour sur le site internet d'Univers Ludo, pour avoir toutes les... Universludo.ca. Universludo.ca qui va apparaître à l'écran. Quelque part, là. N'est-ce pas, David? Oui. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous des commentaires si vous avez aimé ça. Si vous avez des suggestions de jeux, peut-être que vous aimeriez voir subir le prochain Blitz ludique. Effectivement. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement faire à tous les mois, là, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Puis on reste pas dans la même ville. Mais tu sais, une fois de temps en temps, peut-être aux 3 mois, c'est peut-être quelque chose qui pourrait revenir éventuellement. Quand on va avoir des jeux qui vont nous... Puis si vous avez des suggestions, je n'hésite pas.
Okay. Sinon, vous pouvez nous abonner à la chaîne de Martin, la zone de jeux de société. Et celle de David. La mienne, vous avez juste cliquer sur le petit bonhomme ici en bas. Ouais, il est beau d'ailleurs, hein, il est tout pixelisé. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, venez nous visiter sur passionboardgames.com et on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer, hein? continuez de gamer.